Des images de joie intense, des scènes de liesse, un drapeau ukrainien brandi dans les rues de Kherson, reprise par les soldats ukrainiens à l'armée russe la semaine dernière, moins de 2 mois après son annexion, surprise même. Le président Volodymyr Zelensky s'est rendu à Kherson hier pour une brève cérémonie de retour de la région dans le giron de Kiev. Question ce matin sur Europe 1, est-ce que la libération de Kherson marque vraiment, comme on l'entend un peu partout, un tournant de la guerre en Ukraine? On en parle avec l'ancien directeur du renseignement militaire français. Bonjour Général Christophe Gomard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, ça n'est pas évident d'apprécier la portée des événements à chaud. Ce que l'on peut rappeler quand même, Général Gomard, c'est que Kherson était sous occupation russe depuis les tout premiers jours de l'invasion russe en février. C'était aussi une priorité militaire pour les Ukrainiens. Oui, bien sûr, puisque c'était, ils visaient à reprendre Kherson. Kherson dans lequel, les militaires russes sont arrivés assez facilement. Preuve qu'au sein même de la ville de Kherson, il y a sans doute eu des gens qui les ont aidés. Oui. Mais on a tout de suite vu également une résistance ukrainienne très forte. Avec sachant que les Russes venaient de Crimée, qui est juste en dessous, juste au-dessus de Kherson. Avec quand même une coupure, enfin ce qu'on appelle en termes militaires une coupure, c'est-à-dire une rivière, un grand fleuve qui s'appelle le Dniepr, qui sépare vraiment en deux toute l'Ukraine, puisque ce grand fleuve qui vient du nord, effectivement, par endroits est large de plusieurs kilomètres. Ce qui est très très vaste et ce qui est pratiquement impossible à franchir, d'où la destruction d'ailleurs des ponts par les Russes lorsqu'ils ont quitté la ville de Kherson. Alors voilà, en fait il faudra avoir une carte sous les yeux. À la radio ça n'est jamais simple, mais on va figurer les choses très simplement. La ville de Kherson, elle se trouve sur la rive droite, donc au nord en fait du Dniepr. Le repli russe, c'est de franchir le Dniepr, de repasser au sud, donc sur la rive gauche du Dniepr. On parle d'un recul en bon ordre de l'armée russe, Général Gomard. Mais alors quand on interroge les militaires, ils vous disent toujours qu'en fait c'est plus difficile pour une armée de reculer en bon ordre que d'avancer. Ce qui pose quand même pas mal de questions, Général Gomard. Est-ce que ça veut dire que vraiment les Ukrainiens ont chassé les Russes de Kherson, ou les Russes sont délibérément partis, et si oui, pourquoi? Alors c'est un peu les deux. Je fais une réponse un peu de Normand. C'est-à-dire que l'avancée ukrainienne est très nette. Et je pense qu'il y a eu un dialogue entre Russes et Ukrainiens pour permettre ce repli en bon ordre des Russes, même s'ils n'avoueront pas qu'ils se sont repliés, mais qu'en fait c'était pour sauver des soldats et pour éviter que la population soit trop victime des tirs d'artillerie. Pour vous, c'est négocié. Ce retrait russe de Kherson, c'est négocié entre Moscou et Kiev. Je pense en effet qu'il y a un dialogue, forcément. Puisqu'on a bien vu effectivement que ce repli s'est fait sans réel tir d'artillerie pendant une certaine période. Or, il n'y a rien de pire pour une armée qui recule et qui franchit un fleuve. C'est un moment de faiblesse très fort. Souvenons-nous de Napoléon avec la Bérésina. On pense que la Bérésina c'était un échec. En fait, c'était la traversée de la Bérésina qui était plutôt une victoire sur le plan même tactique, puisque la grande armée de Napoléon a franchi la Bérésina très rapidement. Et c'est grâce aux pontonniers. Et c'est ce qui s'est passé un peu là. C'est-à-dire qu'on a bien vu que les Russes se sont repliés plutôt en bon ordre. Et finalement, quand on regarde la ville de Kherson n'est pas tellement détruite. Quand on regarde les images que l'on peut voir sur les télévisions, la ville de Kherson n'est pas si détruite que cela. Et la population est ressortie plutôt victorieuse en agitant les drapeaux ukrainiens. Alors c'est vrai que pour les Russes, garder Kherson, c'était beaucoup d'efforts dans la perspective très incertaine d'une future offensive vers Odessa, qui se trouve un peu plus à l'ouest. Maintenant, ils sont rapatriés sur la rive gauche du Dniepr. Ils ont la protection naturelle du fleuve, si je puis dire, qui va leur épargner beaucoup d'efforts. Alors c'est très intéressant ce que vous nous dites sur la négociation, peut-être qui se cache derrière ce retrait, parce que ça pose beaucoup de questions. Est-ce que les Ukrainiens dès maintenant vont pousser vers le sud pour tenter de reprendre la Crimée? On sait que là, pour le coup, c'est un sujet très épineux pour le Kremlin, ça. Alors c'est la vraie question. C'est la vraie question même pour les Américains, parce qu'on ne sent pas que les Américains, dans leur dialogue avec les Ukrainiens, les poussent à reprendre la Crimée. Volodymyr Zelensky lui dit on va reprendre la Crimée, on va reprendre toutes les terres occupées. Il en reste quand même 17% qui sont toujours occupés aujourd'hui par les Russes. 17% environ, du territoire ukrainien. 17% du territoire ukrainien, environ 100 000 km², ce qui n'est pas rien. Donc c'est pour ça que les Russes n'ont pas encore perdu. Beaucoup voient déjà la Russie qui recule et qui retourne dans ses frontières de 1991. C'est pas exactement ce qui se passe réellement sur le terrain. Il y a toujours des combats et il y aura des vrais combats effectivement au-delà du Dniepr, donc sur la rive gauche. Et on voit bien qu'effectivement les Ukrainiens tentent d'aller sur cette rive gauche en passant par, la partie ouest, une presqu'île qui s'appelle Kinbourne, qui est au confluent entre la mer Noire et le Dniepr, justement pour essayer de prendre pied sur cette rive gauche, essayer sans doute de repousser plus loin
les Russes et d'essayer d'aller vers la Crimée. Alors, si on regarde maintenant politiquement les choses, général Gomard, cette nuit, Volodymyr Zelensky a proposé au G20 d'encadrer un échange de tous les prisonniers avec la Russie. Tous les prisonniers. Il y a beaucoup d'échanges de prisonniers depuis un mois entre Kiev et Moscou, ce qui rend plausible l'hypothèse d'une grande négociation. Est-ce qu'on pourrait imaginer une issue à la guerre à la lumière des derniers événements, général Gomard? Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit, ça? Non, je ne pense pas que ce soit une vue de l'esprit. D'ailleurs, je parlais de dialogue pour effectivement ce recul russe au-delà du Dniepr. L'échange de prisonniers est une autre forme de dialogue. Et il y a forcément un dialogue. On voit bien que tous les dirigeants du monde, et au G20 en particulier, appellent les Russes à négocier, à rentrer dans un dialogue. Alors c'est vrai que pour l'instant, les positions des uns et des autres sont inadmissibles pour l'un ou pour l'autre. Oui. Mais en tous les cas, dans un dialogue, il faut bien commencer par parler. Et l'échange de prisonniers est un premier pas. Oui. Alors surtout qu'il s'est passé quelque chose aux États-Unis. Les élections de midterms, on sait que c'était suivi de près au Kremlin. On espérait une victoire des Trumpistes, qui eux étaient pour une forme de désengagement américain auprès de Kiev. Ça ne s'est pas produit. Donc il n'y aura pas de revirement de la politique étrangère américaine à court terme, là. Non, mais on sent bien quand même chez les Américains, chez un certain nombre de populations européennes ou occidentales, effectivement des questionnements en disant est-ce qu'il faut continuer à aider jusqu'à quand les Ukrainiens? Est-ce qu'on ne peut pas arriver avec l'hiver qui arrive, avec le prix du pétrole, avec l'inflation, etc. Donc des conséquences sur l'économie, nos économies occidentales assez fortes. Donc effectivement, on sent bien quand il y a une période, sans doute une nouvelle phase, on rentre dans un début de dialogue. Est-ce que ça aboutira? Nous l'espérons tous. Oui. Est-ce que ça n'aboutira sur rien? C'est une possibilité. Est-ce qu'on peut faire, dernière question, général Gomard, une sorte de bilan humain de ces 8 ou 9 mois de guerre? Un haut responsable militaire américain estime à 100 000 hommes les pertes russes depuis février et à peu près autant côté ukrainien. C'est énorme. Je pense que ce sont les chiffres. Alors 100 000 hommes, c'est pas 100 000 tués, c'est environ 35 000 tués. Des blessés, des prisonniers, des disparus. Des blessés et des disparus. J'allais dire oui, c'était gigantesque, c'est énorme. On n'est plus du tout habitué à ça, à vivre des guerres avec autant de victimes, sans compter les populations civiles, les victimes civiles ukrainiennes, qui ne sont pas comptabilisées dans ces 100 000 soldats, puisque c'est le chef d'état-major américain, qui évoque effectivement ces 100 000 soldats hors de combat, côté russe et sans doute côté ukrainien. Merci beaucoup, général Christophe Gomard, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du renseignement militaire. Vous avez par ailleurs écrit un ouvrage dont le titre m'échappe. Soldats de l'ombre. Soldats de l'ombre, c'est paru très récemment. Et vous étiez venu nous en parler sur Europe 1 chez Sonia Mabrouk. C'est à réécouter, évidemment, en replay sur europe1.fr. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Il est 7h.